Elle est comme un phare qui domine la ville, lui donne son identité. Posée au sommet d'une colline, la cathédrale Saint-Front impose sa silhouette pour le moins insolite. C'est au XIIe siècle, suite à un incendie, que l'abbaye fut entièrement reconstruite selon un plan rarement utilisé en Europe occidentale. Depuis, la savante harmonie entre style roman et byzantin intrigue le visiteur. Ces coupoles font la séduction, mais aussi le mystère de la cathédrale. Denis Daudement nous convie en avant-première à une découverte inédite entre terre et ciel. Il y avait un parcours de visite qui existait et il n'est plus aux normes, il n'est plus pratiqué, donc on fait des travaux. Ça veut dire qu'on pourra venir visiter, Absolument, le public pourra voir ici. accompagné avec des conférenciers qui expliqueront tout ce qu'il faut voir ces coupoles qui sont tout à fait originales. Ça a un petit côté oriental, vous ne trouvez pas? C'est quoi l'influence d'ailleurs? Les croisades, le voyage des contemporains de la construction qui ramènent peut-être des artisans, en tout cas des souvenirs, des images. Décrivez-nous cette toiture. Alors c'est un plan comme un plus, une croix, ce qu'on appelle croix grecque, symétrique. Donc il y a forcément 5 coupoles, une au milieu et 4 autour. Voilà. C'est très symétrique, alors qu'on est habitué au plan d'une église qui est plutôt linéaire ou en forme de croix latine, la croix qu'on accroche à son cou. Ce qui fait que ça fait une architecture quand même un peu grandiloquente, mais il y a une légèreté qui s'en dégage, qui est assez touchante, assez étonnante. Très aérienne, c'est pour ça aussi qu'on a envie de partager avec le public cette visite, parce que c'est une promenade architecturale. On est dans un univers de sculpture et d'architecture, c'est du 3D. La cathédrale Saint-Front, c'est aussi l'histoire d'une renaissance. À la fin du XVIIIe siècle, son état était si préoccupant qu'on décida de recouvrir les 5 coupoles très endommagées par une charpente couverte d'ardoise. Oubliez les rondeurs byzantines. Jusqu'en 1850, l'édifice ressemblait à cela. C'est à cette époque que l'on chargea Paul Abadie, un architecte disciple d'Eugène Viollet-le-Duc, de sauver le bâtiment de la ruine, quitte à le revisiter. Quel va être le travail de Paul Abadie sur ces coupoles? Il enlève ses couvertures, il trouve des éléments de coupole très ruinés, donc il se pose la question, il faut que je mette hors d'eau, j'ai une obligation de résultat sur la mise hors d'eau de l'édifice. Alors il rajoute de la pierre neuve et il faut qu'il lui donne une forme. Donc il a des éléments très tangibles, les tambours par exemple, et puis après, le dessus des coupoles, il n'y a plus rien. Donc il fait ce qu'il connaît sur d'autres édifices ailleurs de la même époque, les écailles, les imbrications, et puis ces lanternons qui donnent un élancement vertical. On voit ici directement l'écho au clocher qui existait, qu'il avait sous les yeux. C'est-à-dire, a priori, ces lanternons, ils n'étaient pas là avant. Il ne les a pas trouvés. C'est une période, vos prédécesseurs, Viollet-le-Duc, Abadie, où on n'hésite pas un peu à inventer lorsqu'on s'attaque à un monument historique. Alors, ils inventent, mais ils sont un peu sous les feux de la rampe, il faut qu'ils argumentent. Ils ont en face d'eux des archéologues, des historiens de l'art. Et à l'époque, il n'y a pas cette distinction, ils sont compétiteurs un peu sur le même sujet. Voilà. Malgré les reproches qu'on peut lui faire, il a sauvé le bâtiment. Oui, il l'a sauvé et ça a une grande influence dans son œuvre. Il achève sa carrière en participant à un concours national pour la construction du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre. Il gagne ce concours et s'inspire très directement de toute son expérience dans le sud-ouest et en particulier la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Et finalement, voilà, c'est une citation, une transcription au cœur de la capitale. Nous quittons maintenant le futur circuit de visite pour découvrir la partie la plus secrète de la cathédrale. L'intérieur du clocher. Un monument dans le monument. Ça continue à vibrer. Où est-ce qu'on se trouve, Denis? C'est totalement étonnant. Oui, alors là, on est dans une petite cabane à la base du clocher et on a un instrument comme on a dans le nord de la France.
Christian, vous êtes organiste, vous jouez des grandes orgues de la cathédrale, mais vous aviez eu la formation pour jouer du carillon? Écoutez, je dois vous dire non, avant d'arriver ici à la cathédrale de Périgueux, je connaissais bien le carillon, mais je n'avais aucune formation. Donc il a bien fallu le jouer, celui-ci, parce que comme vous voyez, il y a un clavier dit coup de poing, et pour que ce clavier puisse continuer à fonctionner, depuis sa restauration, il faut le jouer régulièrement. Donc il faut que quelqu'un le joue coûte que coûte. Alors, À chaque fois que vous en jouez, vous participez en fait à la sauvegarde de ce patrimoine, quoi. En quelque C'est un sorte. instrument. En quelque sorte. Il faut le faire vivre, tout à fait. Vous imaginez quand vous êtes là, tout seul, là, dans les hauteurs, en train de jouer, et qu'on vous entend partout dans la ville? Oui, c'est un peu particulier quand même, un peu entre ciel et terre, à mi-hauteur du clocher à sa base. Oui, c'est assez étonnant même, c'est assez magique. Lorsqu'on emprunte ces échelles de meunier et qu'on monte, c'est encore une autre cathédrale que l'on découvre. Ah oui, on est dans un immeuble en bois, dans une cathédrale de pierre. On découvre une forêt de poutres, de sections énormes pour porter des instruments très lourds, des cloches, une vingtaine de cloches, carillons. Quel spectacle lorsqu'on arrive là tout au sommet de ce clocher, on est à plus de 60 mètres. Et il est étonnant ce clocher d'ailleurs dans sa forme, hein. On est suspendu dans l'espace, comme des funambules, je dirais. Et puis au-dessus de nous, on a encore une coupole. On ne s'attend pas du tout dans ce Lanterneau d'avoir une coupole qui est impressionnante par ses dimensions. Lorsque vous venez dans cet endroit, c'est pour votre travail, mais avouez-le, vous y prenez du plaisir aussi d'être là, c'est un privilège inouï. C'est très rare d'accéder à des espaces comme cela. Souvent, c'est pas accessible, il n'y a pas d'échelle, il y a très peu de personnes qui peuvent monter.